Salut à tous, on continue avec Astérix et on va faire à peu près 8 minutes. Ok, donc le timer est activé, c'est parti. On s'était arrêté ici. Donc là, le narrateur disait: des chefs tels que Vercingétorix doivent déposer leurs armes aux pieds de César. Et donc on voyait un Vercingétorix qui déposait au sens littéral les armes et ça faisait et il piquait probablement un des pieds de Jules César qui faisait bah, ah. Ok, on passe à la suite. Et en fait, sur cette vignette, euh, en gros, moi, mon interprétation, c'est que l'invasion des Romains, d'accord, le fait que les Romains soient partout et dominent la région, d'accord, ils ont envahi la Gaule et ils dominent la région. La conséquence, c'est que maintenant la situation est assez calme, d'accord, elle est assez calme. Et le narrateur, il explique: la paix s'est installée, troublée par quelques attaques de Germains vite repoussées. Donc en gros, la paix s'est installée. Comme il y a une domination romaine, ben, c'est assez calme. D'accord. Donc il y a la paix, il n'y a pas la guerre. C'est la paix, maintenant c'est plus calme. Mais quand même, des fois, elle est troublée. Troublée, c'est un peu comme perturbée. Troublée, des troubles, d'accord, des petits problèmes. Donc troublée par quelques attaques, ok, il y a peut-être une attaque comme ça, une fois de temps en temps, et c'est des attaques de Germains, d'accord, les peuples germaniques, d'accord, les Germains. Donc des attaques de Germains, mais par contre elles sont vite repoussées, d'accord. Donc s'il y a quelqu'un qui m'attaque, moi je le repousse, d'accord, repoussé. Donc en gros, il y a des attaques des Germains, mais ils sont vite repoussés par les Romains, d'accord. Les Romains sont plus forts, ils sont plus nombreux. Donc la paix s'est installée, troublée par quelques attaques de Germains vite repoussées. Et là, en fait, on voit ces deux personnages, c'est en fait des Germains. Alors, comment on sait? Je vais vous expliquer. Il y a des petites allusions humoristiques. Regardez. Le premier, là, celui qui a les cheveux blonds et une moustache blonde, il dit: Pompon, on s'en va. En fait, ce qu'il dit, c'est bon, on s'en va. D'accord. Donc, au lieu du bon, le B, il dit P. Pompon, on s'en va. Il dit pas on s'en va. V. Il dit on s'en va. Donc, en fait, ça imite un petit peu un accent allemand. Pompon, on s'en va. Ok, je n'ai pas compris. C'est des caractéristiques de pas mal de personnes qui apprennent le français et qui sont allemandes ou bien de langue germanique. D'accord. Donc c'est un petit peu une allusion humoristique à l'accent allemand ou à l'accent germanique, on pourrait dire. Et l'autre, là, qui, lui, par contre, est plutôt... il a les cheveux noirs, ou en tout cas brun foncé. Il dit: mais attention, on reviendra. Alors, il dit pas: mais attention, on reviendra. Il dit: mais attention, on reviendra. D'accord. Donc, attention, on reviendra. D'accord. Donc là, encore une fois, on a un peu cette touche humoristique de l'accent allemand des envahisseurs, enfin pas des envahisseurs, mais des attaques, des attaques germaniques. Donc ceux qui, par exemple, ont fait des attaques germaniques, ils sont germains en fait, c'est des germains, et du coup ils ont un accent allemand dans la bande dessinée. Voilà, j'espère que vous comprenez la petite blague qui se glisse sur cette vignette. On passe à la suivante. Et cette vignette, en gros, c'est une carte. D'accord. On voit une carte là, justement, et on voit la Gaule. Donc là, vous reconnaissez probablement la France, mais donc la Gaule, avec une partie de la Belgique, comme je disais, une partie de la Suisse, une partie de l'Italie. Donc il y a la Gaule. Et alors, toute la Gaule est occupée. D'accord. Là, en gros, c'est tout le territoire de la Gaule, il est occupé par les Romains. Ouais, je vais directement passer à la deuxième, parce que c'est la suivante qui est plus intéressante. D'accord. Donc, le territoire de la Gaule est occupé. Et là, le narrateur dit: toutes? Non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps retranchés romains. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter dans la BD pour vous montrer une carte qui est plus visible, en fait, qui est plus lisible. Lisible, d'accord. Alors, attendez, on va remonter un peu.
on a une carte qui est d'un petit peu meilleure qualité. Voilà. Allez, on va dézoomer un peu. Et là, c'est pas mal ce qu'on a. Donc déjà, juste ça, c'est une loupe. Vous voyez cet objet-là? Cet objet, c'est ce qu'on appelle une loupe. L-O-U-P-E. Donc là, on a la loupe un peu, ça fait un espèce de zoom sur la carte et ça nous explique un peu la situation. On a le village gaulois, en fait, justement des gens qui résistent. Et c'est justement Astérix et tous ses amis, d'accord? C'est le village gaulois qui résiste. Et là, en fait, vous voyez bien que tout autour, c'est des Romains, d'accord? Donc il y a une domination romaine partout, sauf dans ce village. Et là, je vais vous expliquer des allusions, des petites blagues, en fait, qui se sont glissées. Non, c'est des petites blagues qui ont été pensées par les auteurs. Alors, il y a... comment les appeler? Attendez, j'ai un doute. On va juste aller chercher le mot. Attendez. En fait, on va commencer par lire ça. On va lire le texte, ce sera mieux. Donc, toutes, non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région entourée de camps. Voilà, donc ça, c'est des camps. D'accord? Déjà, je vais expliquer ça. Alors, donc, toute la Gaule est occupée? Ben non, parce qu'il y a une exception. Il y a un territoire qui n'est pas occupé. Donc non, car une région résiste. Cette région-là, elle résiste. Victorieusement. Victorieusement, c'est l'adverbe de la victoire. Ça veut dire qu'il résiste et c'est un succès. À l'envahisseur, d'accord? L'envahisseur, c'est justement les Romains qui essayent d'envahir. Ils envahissent le territoire. Une petite région, elle est entourée. Donc entourée, ça, vous voyez, la région, là, elle est entourée. Tout autour, il y a des Romains, entourés de. Et les camps romains, c'est justement ça. Ça, c'est un camp romain, ça, c'en est un autre, ça, c'en est un autre, ça, c'en est un autre. Le camp. Et retranchés, comment dire? Retranchés, ça veut dire qu'ils sont un peu sur leur garde, en protection. Une tranchée, c'est ce qu'on a quand il y a une guerre entre deux camps. D'accord? Il y a une guerre. Et des fois, il y a des tranchées qui sont creusées entre les deux camps. Une tranchée. Pour faire un peu une zone... pour protéger un peu les deux camps. Une tranchée. Et retrancher, se retrancher, c'est un peu se mettre à l'abri comme ça, se protéger. Ils sont retranchés, ils se cachent et ils se protègent pour pas être attaqués facilement. Revenons juste à l'autre carte, justement. Je vais vous expliquer un peu le nom de ces camps romains. Voilà, c'est le mot que je cherchais, les camps romains. Alors, on a un camp qui s'appelle Aquarium. Ok, donc Aquarium, vous connaissez, c'est un endroit où on met des poissons. Peut-être que chez vous, vous avez un aquarium. Ce qui est humoristique, c'est que en fait, c'est le nom du camp romain et en latin, il y a beaucoup de mots ou de noms qui terminent par um, homme. Ok. Donc, en fait, on a le nom du camp romain, mais en fait, ça veut dire quelque chose, et c'est un objet de la vie. Ah, attention, il y a les extraterrestres qui m'appellent, je suis déjà à 8 minutes, donc je vais finir assez rapidement. Donc, peut-être que vous avez un aquarium. Vous voyez, c'est un objet de la vie de tous les jours. Donc, il y a aussi quelque chose d'assez humoristique. Le camp romain de Aquarium. Ça paraît pas très crédible. Ensuite, on a un autre camp romain qui s'appelle Babaorum. D'accord, Babaorum. En fait, Babaorum, ça sonne exactement comme un Babaorum. Et un Babaorum, c'est un dessert. D'accord? Si vous voulez plus d'informations, tapez sur Google, Wikipédia, ce que vous voulez, Babaorum dessert, et vous verrez un petit peu ce qu'il y a dans le Babaorum. L'autre, c'est l'Odanum. Et ça, honnêtement, moi, j'ai dû vérifier, parce que je me souvenais plus. Je ne sais même pas si je le savais, je ne sais même pas si je l'ai su une fois dans ma vie. Mais le laudanum, c'est un petit peu comme un médicament, et c'est un médicament qui contient de l'opium, d'accord? Donc quelque chose de très très puissant. Donc voilà, laudanum, c'est le nom d'un médicament. Vous voyez? Encore une fois, une allusion un peu humoristique. Et finalement, le dernier camp, c'est petit bonhomme. Alors ça sonne comme petit bonhomme. Un bonhomme, c'est une manière de dire un personnage ou un homme. Par exemple, les Lego. Peut-être vous connaissez les Lego ou bien les Playmobil. D'accord? Un petit bonhomme Playmobil ou bien un petit bonhomme Lego. D'accord? Donc, petit bonhomme, c'est un petit personnage. Donc, encore une fois, on a un jeu de mots sur quelque chose qui termine avec UM, qui sonne un petit peu latin comme ça, mais qui veut dire quelque chose de contemporain. Un petit bonhomme. D'accord? Voilà, c'est un peu les allusions. J'espère que ça vous aide un peu à comprendre les blagues qui se cachent justement dans cet album Astérix.
Voilà, donc on va s'arrêter ici, on a terminé avec cette carte et on terminera dans la prochaine vidéo. On va continuer dans la prochaine vidéo. Laissez un like s'il vous plaît, si vous appréciez la vidéo, vraiment ça m'aide. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Bonne journée, ciao.